tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, review de Tormented Souls, jeu que j'ai fini il y a à peu près une semaine. Et bon, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo parce que bon, entre le fait de pouvoir jouer, le fait de pouvoir aussi travailler, de pouvoir aussi s'occuper de la maison, il reste pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Donc là, j'ai un petit peu de temps, donc je vais vous faire la review de Tormented Souls, qui est donc un clin d'œil. Un gros clin d'œil évidemment au survival horror de l'époque de Resident Evil et de l'époque de Silent Hill, avec un soupçon de The Witness, parce que je peux vous dire que là, les énigmes, on est bien au-delà de Resident Evil 1 et 2, et je parle même pas de Resident Evil, voilà, des Resident Evil 7, 8, etc., etc. Putain, mais il a réussi à me shooter. Ça va, je suis pas trop touché. Hop, je charge. Je crois qu'il y en a encore un là-haut. Voilà. Bien, alors, ce jeu-là, moi, m'a vraiment conquis. Alors, il a de gros défauts, j'en parlerai plus tard. Voilà, il a de très gros défauts, je suis totalement objectif sur ce plan-là, mais quel kiff, vraiment quel kiff dans ce jeu, de pouvoir enfin avoir la peur de mourir, une vraie peur de mourir, une vraie peur de repartir de très loin par rapport à notre dernière sauvegarde, parce que vous n'avez pas de checkpoint dans ce jeu. Vous n'avez pas de checkpoint. Toutes les sauvegardes ne sont que les sauvegardes que vous aurez faites vous-même via des rubans, via des films. Alors là, c'est pas des rubans encreurs, mais c'est des sortes de bandes magnétiques en fait. Voilà, donc petit clin d'œil aussi à monsieur. Ah ben voilà, c'est bon, j'ai un kit, ça c'est bon. Alors le jeu, je l'ai fini. Hein. Là, j'ai juste pris une sauvegarde qui date de loin, mais j'ai fini le jeu. Donc quel kiff vraiment, parce que pendant le premier tiers, on va dire la petite moitié du jeu, vous avez vraiment peur de mourir. Voilà, parce que vous n'avez pas beaucoup de sauvegarde, parce que vous n'avez pas beaucoup de munitions, parce que vous n'avez pas beaucoup de medikits, et que évidemment, si jamais vous crevez et que vous avez déjà fait 1 heure ou 1 heure et demie de jeu, et bien si vous crevez, vous devez repartir à votre dernière sauvegarde. Donc si votre dernière sauvegarde c'était il y a 1 heure et demie, et bien vous devez tout recommencer, en sachant que vous devez vous rappeler des choses qu'il y a à faire. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il faut se rappeler en plus où vous en étiez à ce moment-là. Donc vraiment ça, par rapport à ça, ça a été un pur kiff de faire ce jeu. Ensuite, il y a l'ambiance. L'ambiance est vraiment très bonne, et pour un jeu indé, franchement, mais graphiquement, les plans sont vraiment sympas. Alors là, vous pouvez voir aussi le bois. Alors c'est pas le bois de Resident Evil 8 hein, dans le château de Madame Dimitrescu, mais vraiment il y a une ambiance. L'ambiance est là, c'est clair, net et précis. À ce niveau-là, ils ont fait vraiment du bon boulot, nos amis chiliens, parce qu'il me semble que ce jeu est chilien. Et le gros point fort du jeu, ce sont les énigmes. Vraiment les énigmes. Resident Evil 1 ou Silent Hill 1, ou peu importe quel numéro de la saga de ces deux licences, je peux vous dire que les énigmes de ce jeu, c'est puissance 1000. Hein. Vraiment, j'ai eu besoin que d'une seule soluce, et c'était vraiment à la toute fin, parce que voilà, j'en pouvais plus, je voyais plus l'écran, je voyais plus rien, j'en avais plein le cul. Voilà, vraiment la dernière énigme, enfin l'une des dernières je crois, avec les tuyaux et les valves, parce que ça m'a saoulé. Mais sinon toutes les énigmes j'ai trouvé, mais alors quelle galère intellectuelle. Mais c'est très bien, hein, c'est pas négatif hein, ce que je dis, c'est vraiment là vous tracassez le cerveau pour comprendre vraiment l'énigme qu'a voulu faire les développeurs. Donc là par exemple on en a une, donc bon évidemment comme j'ai précisé dans le titre, il y a du spoil, donc du coup je vais pouvoir spoil cette énigme. Vous avez vous avez 5 choses à faire. Vous avez l'heure, les minutes, les secondes, les jours et les mois. Donc ce que vous avez comme indice, vous avez ça,
avec une flèche longue qui représenterait une sorte de 25. Vous avez ça qui représente la naissance de Jesus Christ. Hein, donc, bon, ça, je pense que tout le monde sait à peu près qu'il est né quand même le 25 décembre, donc ça, en effet, c'est pas très compliqué. Ensuite, vous avez ça, avec une flèche, petite flèche qui va vers le bas à gauche et non en haut à droite, parce que la flèche, la pointe, elle est vers... Donc là, ce serait plutôt le 7 ou le 8. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est 7 ou 8. Je ne me rappelle plus. On verra. Et vous avez celle-ci, une autre flèche qui représenterait plutôt écart. Donc on va partir sur du 7h écart 25 secondes, puisque la grande flèche ça représente les secondes j'imagine. 7h écart 25 secondes avec le 25 décembre. Donc c'est 8h écart 25 ou c'est 7h écart 25, hein. De toute façon c'est un des deux. Alors, déjà j'ai marqué le jour, le mois. Bon, ça par contre, vous voyez, là on est vraiment dans le vieux truc. Hein. Donc j'avais dit 7 heures et quart. Et on va partir sur 25. Alors c'est 8 heures et quart. Ah, con. Voilà. Et regardez, là, vous êtes obligé de choper le truc pendant que le coucou le fait. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous êtes obligé de reset la salle, de revenir et de recommencer. Donc en fait, ce jeu, si je pouvais le résumer, c'est que vous n'êtes jamais tranquille intellectuellement. Voilà, vous n'êtes jamais tranquille. Même quand vous avez chopé un objet et que vous vous dites c'est bon, j'ai cet objet, ça va pouvoir ouvrir ça, je vais enfin pouvoir progresser. Et en fait, vous ne progressez pas parce que l'objet, soit il fonctionne mal, soit il doit être couplé à autre chose, soit il a une utilisation vraiment spécifique qu'il faut trouver sur l'objet. Voilà, vous êtes tout le temps en perpétuelle recherche de pouvoir faire les choses. Parce que simplement avoir un objet ne suffit pas à continuer l'aventure. Je vais prendre l'exemple par exemple du bras qu'il faut remettre parce que vous avez le prêtre qui s'est fait couper le bras et vous allez trouver un bras. Alors vous allez retrouver un bras en plastique. Vous dites ouais super, j'ai le bras en plastique, je vais pouvoir le mettre dans le monde parallèle, et vous trouvez ce bras, vous êtes content, vous êtes dans le monde parallèle, vous le mettez sur le mannequin, et là, le bras se casse la gueule, parce que le bras ne tient pas. Et donc, il faut aller chercher un autre item pour pouvoir fixer le bras, qui est une agrafeuse. Vous trouvez finalement l'agrafeuse, mais si vous ne faites pas attention, vous allez mettre les agrafes, vous allez mettre le bras, et le bras va, encore une fois, se casser la gueule, parce que sur l'agrafeuse, vous avez une petite molette qui permet de varier la puissance des agrafes. Donc, c'est juste incroyable. Tout est à analyser de fond en comble dans ce jeu. Vous n'êtes jamais, jamais tranquille. Voilà. Le moindre objet que vous avez, je peux vous dire qu'il ne suffira pas à faire quelque chose, il faudra encore pousser le truc, il faudra analyser l'objet, bien le détailler, essayer de trouver quelque chose qui pourrait se combiner avec, enfin c'est juste un truc de fou. Et puis surtout un truc qui est barjot, c'est les objets que vous récupérez. Alors par exemple ici, j'ai ce cadenas que j'ai récupéré depuis quasiment la première minute du jeu, et il est toujours là. Il est toujours là. Et jusqu'à la fin du jeu, quasiment, ce putain de cadenas est toujours là. Et à un moment donné, il va falloir... Alors, c'est pas à la fin du jeu, vraiment, mais c'est peut-être 1h30 ou 2 heures avant la fin du jeu, en tout cas en ce qui me concerne. Il va falloir utiliser ce cadenas. Et il va falloir penser que ce cadenas peut être utilisé. Parce qu'au bout d'un certain moment, pour moi, ce cadenas, il était là. C'est juste que je peux pas le jeter. C'est juste que, voilà, l'interface ne jette pas les objets inutiles comme dans Resident Evil. Et donc, bon voilà, j'ai un cadenas, mais bon, ça me sert à rien. Et il faut... Tout est comme ça, tout. Mais vraiment, tout est comme ça. Vous n'avez strictement pas d'autre choix que de tout analyser, tous les objets. Alors, les documents sont moins à analyser pour pouvoir progresser dans l'aventure.
ça vous permet de connaître le scénario, etc. Mais globalement, vous n'avez pas besoin des documents pour vraiment... en tout cas, la plupart des documents ne servent pas à grand chose d'un point de vue des énigmes. Il y a certains documents, oui, mais la majorité, non. Donc voilà, ce jeu ne vous laisse jamais tranquille. Et puis, la chose qui est bien aussi, écoutez, c'est l'OST. Moi, je trouve que l'OST est vraiment sympa. Il y a une très bonne musique, il y a une très bonne ambiance. Tout est vraiment... voilà, c'est flippant. On a vraiment cette sensation de peur qui nous prend, quoi. Hein. C'est clair, net et précis. Ça, à ce niveau-là, on ne peut pas dire, mais les développeurs ont bien réussi. Alors maintenant, je vais parler des défauts. Parce que oui, ce jeu a des défauts, évidemment. Et l'un des premiers défauts pour moi de ce jeu, c'est évidemment le gameplay vieillot. Parce qu'on aurait pu faire un truc vieillot dans le style Resident Evil, mais avec un gameplay légèrement plus péchu. Et malheureusement, le gameplay, c'est quand même du lourdeau. Il y a des changements de caméra qui des fois nous font partir dans l'autre sens. Donc bon, ça c'est un peu relou, là, comme par exemple ici, vous voyez, là on ne sait pas trop où on est, donc on est obligé à chaque fois de rebouger le stick, un peu gonflant. Mais dans l'ensemble, le gameplay est quand même plutôt bon, c'est-à-dire qu'elle se manie plutôt bien, etc. Sinon, le problème pour moi majeur, c'est la map. Alors la map, je ne sais même plus comment j'atteins la map. Comment on atteint la map? La map, c'est pas ça, la map? Ah. La map. What? Ah oui, c'est la map. Oui, donc en plus, la map, vous êtes obligé d'aller sur ça. Voilà. Donc déjà, vous n'avez pas de bouton pour la map. Et en plus, vous avez ce système-là qui ne sert à rien. Parce que là, on se fait chier la bite avec ça. Ah oui, voilà, si. La map, vous pouvez appuyer sur le bouton comme ça. Voilà. R3, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors le problème de cette map, c'est que déjà elle bouge dans tous les sens, ça n'a strictement aucun intérêt. J'aurais préféré un truc fixe, mais surtout le plus gros problème, c'est qu'on ne peut pas zoomer. On ne peut pas zoomer cette putain de map. Alors ça, je suis désolé, et ça par contre là, c'est juste pas possible. Et c'est la même chose pour les objets. Vous avez des objets qui peuvent être très bien faits. Alors bon, je vais peut-être pas prendre celui-là parce que c'est pas le mieux fait des objets, mais par exemple cette clé qui est magnifique. Voilà, si je veux vraiment l'observer pour pouvoir tourner les choses et voir vraiment ce que je suis en train de faire, par exemple ici pour voir vraiment les figures géométriques, eh bien je ne peux pas zoomer. Voilà. Alors ça pour moi, ça c'est un très très gros défaut du jeu, de ne pas pouvoir zoomer sur... attendez, hop, j'avais rien oublié là, non. De toute façon j'ai fini le jeu, encore une fois. Donc voilà, ça pour moi c'est un des gros défauts de ce jeu. Ensuite, autre point négatif, c'est que ça manque de boss. Ça manque de boss et ça manque, on va dire, d'ennemis. Les ennemis sont un peu redondants. Moi j'ai compté grosso merdo, je crois, entre les grands, les très grands, les guetteurs, là, je sais pas comment ils s'appellent, là, ceux qui sont avec le casque. Les petits, les crashers, etc. Grosso merdo, vous avez 6 ou 7 ennemis différents. Voilà. 6 ou 7 ennemis différents, ça fait quand même vraiment pas beaucoup. Il faut quand même le reconnaître. On n'a pas beaucoup d'armes non plus, mais ça, je dirais pas que c'est un défaut. Parce que dans un jeu qui se veut quand même Survival Horror, eh bien, il est évident que dans ce genre d'endroit, eh bien, on va pas trouver des lance-roquettes, voilà. Donc là, on a des armes qui sont vraiment assez stylées quand même, je trouve. On a le lance-clou, on a la lance électrique, et puis on a, évidemment, on a le peupon. Enfin, c'est pas vraiment un peupon, mais c'est un simili-peupon. Voilà, c'est une sorte de truc comme ça, là, que l'on va prendre en deux parties et que l'on va assembler pour faire une sorte de fusil. Et donc ça, c'est plutôt bien. Bon, les armes sont un peu cheloues, mais je vais pas mettre ça dans le côté négatif. Mais par contre, le bestiaire est vraiment très très limité. Et ça, pour moi, c'est un problème. Donc le côté survival horror, lui, alors ça aussi, ça c'est un peu bidon. Hop. Là, vous avez entendu le petit bruit. En fait, là, vous avez un fantôme. Le fantôme, en fait, de votre jumelle. Bah, du coup, on va savoir que c'est de notre jumelle qui apparaît. Et en fait, pour Brain,
ce monstre, vous avez juste à reset la salle en fait. Hein. Vous reset la salle, vous revenez et généralement vous entendez plus le bruit. Donc ça je trouve ça un peu pourri, mais bon, voilà, c'est dans l'esprit du jeu. Pourquoi pas, ou alors c'est un bug, je sais pas. Voilà, donc voilà, il y a des gros défauts dans ce jeu, c'est clair. On va pas se le cacher, mais quel plaisir, vraiment quel plaisir. Et je peux vous dire que si vous aimez les jeux où vous devez réfléchir vraiment beaucoup pour pouvoir vous sortir de cette merde où vous êtes là, eh bien ce jeu est fait pour vous, parce que là on est vraiment dans le survival horror, hein. C'est-à-dire que si vous partez du principe que vous ne voulez absolument pas utiliser de Solus dans ce jeu, et que vous voulez faire ce jeu legit, eh bien je peux vous dire que vous pouvez être définitivement bloqué. Voilà. Si votre but est de faire le jeu sans Solus, je peux vous dire que ça risque de prendre un certain temps pour finir ce jeu, voire même d'être totalement bloqué, parce qu'il y a des choses, on va dire 90% des énigmes sont vraiment bien pensées, elles sont vraiment très très bien faites. Il faut juste prendre le temps de bien analyser les choses. Vous ne pouvez pas tracer dans ce jeu, voilà. Il est possible de tracer une fois que vous connaissez le jeu, puisqu'il y a un trophée qui permet de finir le jeu, qui vous est donné si vous finissez le jeu en moins de 3 heures. Donc on peut faire un speedrun sur ce jeu, c'est pas le problème. Mais en première run, vous ne pouvez pas finir ce jeu en 3 heures, c'est juste pas possible. En plus, il y a un backtracking, alors ça c'est plutôt dans le côté positif, vous avez un backtracking de fou. Moi j'ai fait 24 km, parce qu'il y a un compteur de kilomètres à la fin du jeu, quand vous avez fini le jeu, j'ai fait 24 km dans ce jeu, et encore, j'ai plutôt tracé. Non, on va dire que j'ai assez tracé. Mais je pense qu'il y a certains joueurs qui peuvent atteindre facilement les 50 km dans ce jeu. Il y a un backtracking de fou, ça c'est un peu emmerdant, mais ça rappelle bien évidemment les Resident Evil et les Silent Hill. Voilà, donc moi si je devais donner un avis vraiment sur ce jeu, bah écoutez, foncez quoi. Voilà, il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 20 balles. Il est vraiment bon. Vous voulez vraiment réfléchir, vous voulez vraiment revivre des survival horror où vous avez peur, vraiment peur d'y laisser votre peau et donc de repartir 2 heures avant parce que vous avez fait une sauvegarde il y a 2 heures, eh bien ce jeu-là est fait pour vous. Ça, c'est un survival horror. Oh putain. Ah ben tenez. Hop. Eh bien vous savez quoi, ça c'est la première fois que je vois que le fantôme peut nous choper comme ça en fait. Je ne le savais pas avant parce que je ne m'étais jamais fait choper. Eh bien, il faut un début à tout. Donc là, je vais revenir. Voilà. Et ce qui est bien aussi avec ce jeu, c'est que vous n'avez pas de censure. C'est-à-dire, dès le début du jeu, vous voyez votre personnage principal qui est nu dans une baignoire. Voilà, il n'y a pas de floutage. Voilà, il n'y a pas de censure dans ce jeu et ça, c'est bien. Alors, les dialogues, le scénario, pour moi, c'est de la merde. Le scénario est vraiment pourri, on repart encore avec des sectes et des machins. Donc c'est du vu, du revu, du archivu, donc faut laisser tomber. Le doublage est vraiment ridicule. Alors je sais pas si c'est un hommage au Resident Evil dans le sens It's a monster. Ouais, c'est vraiment ça. Alors je sais pas si c'est un hommage par rapport à ça, mais si c'est un hommage, c'est très bien fait. Si c'est pas un hommage, c'est pourri. Voilà. Donc en tout cas, ce jeu-là pour moi, eh bien c'est une des très très bonnes surprises de cette année, parce que cette année, il faut bien reconnaître que ça n'a pas été très jojo en matière de jeux vidéo, entre les remasters, les remakes, etc., les suites pourries ou je sais pas quoi, eh bien on a été un petit peu dans le dur au niveau des jeux qui m'ont vraiment intéressé. Eh bien ce petit jeu indé, même si c'est pas le Game of the Year, évidemment, c'est pas Game of the Year, mais pour moi, eh bien, ça restera certainement un des jeux qui restera dans mon top 3. Je suis aussi sur Kina en ce moment sur PlayStation 5, je vais vous montrer. Je vais vous montrer que je l'ai et il est ici. Voilà. Il est là. Donc moi je l'ai acheté. Alors j'ai acheté sur mon compte utilisateur taïwanais et pas français, donc c'est pour ça que ici peut-être je suis à 0 en trophée, mais j'ai déjà commencé le jeu. Et ce jeu-là aussi est une très très bonne expérience. Voilà, en tout cas, Tormented Souls, si vous êtes prêts pour vraiment vous affronter, surtout intellectuellement, parce que c'est surtout à ce niveau-là
que le survival horror mise toute son essence, on va dire, eh bien, foncez sur Tormented Souls, parce que ça a été vraiment, pour moi, une très bonne expérience. Alors, j'espère un 2 qui ne sera pas avec ces personnages-là, parce qu'il y a une bonne fin, il y a une mauvaise fin, donc il y a une bonne fin, donc normalement, s'il y a un 2, eh bien, ce ne sera pas avec les mêmes personnages, en tout cas, avec ce personnage-là. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi, je vous dis à la prochaine, salut à tous.